Bienvenue dans cette nouvelle série Quiz Officine consacrée à la constipation, un motif fréquent de conseil à l'officine, mais souvent piégeux selon le profil du patient. Dans cet épisode, on va s'intéresser à deux cas concrets, une patiente sous cailexalate et un patient âgé alité après une fracture de hanche. Deux situations très différentes, mais chacune avec ses risques et ses contre-indications spécifiques. Cette série est idéale si tu veux réviser avant un examen, te préparer à un stage à l'officine ou simplement affiner ton raisonnement clinique au comptoir. Alors, installe-toi et voyons ensemble comment bien raisonner avant de conseiller un laxatif à ton patient. Première question, cailexalate se faux ami. Une patiente française sous traitement par cailexalate pour une hyperkaliémie, c'est-à-dire un excès de potassium dans le sang, demande un lavement pour une constipation aiguë. Elle envisage Microlax. Quelle est votre réponse? A. Microlax est le meilleur choix, rapide et bien toléré. B. Microlax est contre-indiqué ou formellement déconseillé. C. Microlax peut être utilisé, mais uniquement une fois par semaine. La réponse correcte est B. Explication. Le cailexalate, polystyrène sulfonate de sodium, est une résine échangeuse de cations composée de microbilles de polystyrène. Lors de son passage dans l'intestin, cette résine libère des ions sodium en échange d'ions potassium. Les microbilles fixent le potassium présent dans le contenu intestinal, puis sont éliminées avec les selles, ce qui permet de réduire la quantité de potassium dans l'organisme. Le sorbitol, contenu dans le microlax, est laxatif osmotique. Son administration concomitante avec le cailexalate est dangereuse. L'association provoque une stase colique avec hyperosmolarité locale excessive, favorisant une ischémie et une nécrose de la paroi colique. Des cas de colite nécrosante fatale ont été rapportés. Cette interaction est encadrée réglementairement avec des nuances selon le pays. En Belgique, le résumé des caractéristiques du produit, RCP, contre-indique toute co-administration de sorbitol avec le cailexalate, sans distinction de dose. En France, le RCP établit une contre-indication absolue au-delà de 5 g de sorbitol par prise chez l'adulte et classe l'association comme formellement déconseillée en dessous de ce seuil. Or, la version française de Microlax adulte contient 4,465 g de sorbitol par tube, juste en dessous de ce seuil, ce qui la place précisément dans cette zone formellement déconseillée. En pratique officinale, quelle que soit la législation applicable, cette association doit être évitée de façon absolue, y compris par voie rectale. Alternative à proposer. Orienter la patiente vers un laxatif local sans sorbitol. Suppositoire à la glycérine ou suppositoire de bisacodyl qui ne présente pas de risque d'interaction avec cailexalate. Pourquoi A et C sont-ils faux? A est faux. L'association sorbitol plus cailexalate est documentée comme responsable de nécrose colique avec perforation et décès. Microlax n'est pas un choix sûr dans ce contexte, quelle que soit la voie d'administration. C est également faux. La fréquence d'administration ne modifie pas le risque. Même une seule administration peut suffire à déclencher une nécrose colique. Il n'existe aucun seuil de fréquence en dessous duquel l'association deviendrait acceptable. Deuxième question, laxatif et alitement. Un homme de 70 ans, alité après une fracture de hanche, se plaint de constipation. Quel laxatif est contre-indiqué dans son cas? A. Macrogol. B. Suppositoire à la glycérine. C. Huile de paraffine. D. Lactulose. La bonne réponse est C. L'huile de paraffine. Pourquoi? L'huile de paraffine est un laxatif lubrifiant non absorbé et non métabolisé. Chez un patient alité ou à mobilité réduite, elle peut remonter passivement vers l'œsophage et être inhalée dans les voies respiratoires, provoquant une pneumonie lipoïde d'inhalation, une complication grave, inflammatoire et souvent irréversible. Ce que disent les RCP. Les deux RCP, belges, d'avril 2025, et français, du Lensois,
confirme la contre-indication chez les personnes présentant des difficultés de déglutition, en raison du risque d'inhalation bronchique et de pneumopathie lipoïde. Ils ajoutent une mise en garde pratique, ne pas s'allonger dans les 2 heures suivant la prise. Point de précision. L'alitement en lui-même n'est pas répertorié comme une contre-indication formelle dans le libellé du RCP. Cependant, un patient grabataire est dans l'impossibilité physique de respecter l'instruction de ne pas s'allonger pendant 2 heures après la prise. Cette impossibilité pratique rend l'utilisation de l'huile de paraffine inacceptable chez tout patient alité, âgé ou dysphagique. Règle de sécurité. Chez tout patient alité, âgé ou dysphagique, l'huile de paraffine orale est à bannir systématiquement. Le risque de pneumonie lipoïde est rare, mais grave et sous-diagnostiqué. Pourquoi A, B et D sont-ils faux? A est faux. Le macrogol est bien toléré, n'est pas absorbé et ne présente aucune contre-indication liée à la position allongée. C'est une option de choix chez ce patient. B est faux. Le suppositoire à la glycérine agit localement par voie rectale en stimulant le péristaltisme et par effet osmotique. Aucune contre-indication liée à la position allongée. D est faux. Le lactulose est un laxatif osmotique sucré par voie orale, sans contre-indication liée à l'alitement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.